Alors maintenant, je suis en compagnie de Madame Alexandre Valériane. Bonjour. Bonjour, Madame Alexandre Valériane, vous êtes déléguée à la culture de la ville de Dax. Tout à fait. Tout à fait. Alors la saison culturelle a démarré le 20 septembre avec le spectacle de Virginie Hawk qui s'est joué à guichet fermé. C'est ça, guichet fermé. On a eu un premier spectacle qui a fait salle comble. Et on espère que ça va être le cas pour toute cette saison à venir. Alors nous allons parler effectivement de la saison culturelle et d'Aquoise. Vous avez prévu d'autres têtes d'affiche que Virginie Hawk, c'était une mise en bouche? Alors oui, on a commencé la saison avec ce spectacle d'humour de Virginie Hawk. En parlant de tête d'affiche, je pense que la personnalité qui parle le plus à tout le monde va être Sophia Aram, qui est programmée le 7 mars prochain. La saison culturelle d'Aquoise, ce sont des spectacles, mais c'est aussi d'autres rendez-vous. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors au-delà de la saison culturelle, avec plusieurs rendez-vous par mois à l'Atrium ou hors les murs, on a d'autres grands rendez-vous comme les rencontres à lire, le festival de la photo, puis des expositions aussi dans le musée municipal, le musée de Borda. Et nous avons le concert du Nouvel An, côté Alors, musique. Oui, côté musique, le concert du Nouvel An. C'est vrai que la ville de Dax fait la part belle à la musique avec le concert du Nouvel An. Et puis, très bientôt, le festival de musique et de danse avec la guitare qui sera à l'honneur. D'accord. Je me suis laissé dire que vous avez des nouveautés cette année prévues. Oui, c'est vrai que la saison était, on va dire, une saison adulte depuis longtemps sur Dax, même si de temps en temps nous avions une offre pour les plus jeunes. Souvent les spectacles étaient dédiés en séance scolaire et donc là on se lance dans la saison jeune public avec le mois de novembre qui sera un mois du jeune public, des rendez-vous donc à l'Atrium mais aussi dans les écoles, une programmation pour les crèches aussi, les tout petits sont à l'honneur. Et puis des rendez-vous quand il fait un peu gris le dimanche, 3 rendez-vous pour les jeunes le dimanche à 16h avec Poète qui sera de la musique, Ravi de la compagnie Les Lubies et Live in Love de la danse. Avec une particularité pour ces 3 spectacles, c'est que le tarif est de 5 € pour les petits et les grands. Donc on peut venir en famille, entre amis, pour 5 €. Donc on a un tarif particulier pour cette saison Pitchoun. Donc la volonté de la ville de Dax, c'est d'éduquer à la culture. Oui, ça fait longtemps, mais c'est vrai que peut-être qu'on le formalise plus. Donc avec ces rendez-vous familiaux et puis tout ce qui est spectacle pour les scolaires. C'est vrai que la ville de Dax a la chance d'avoir un conservatoire de musique, une école municipale d'art plastique, mais on a souhaité faire des résidences aussi avec des bords de scène. Les artistes puissent être au cœur de la cité, rencontrer les publics et puis ensuite montrer, donner à voir, à entendre leur travail, soit lors d'expositions, soit lors de spectacles. D'accord. En résumé, la saison culturelle de Dax, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les âges. Oui. Et on va parler maintenant un peu tarif, abonnement. Comment ça se passe si on est intéressé par tous les spectacles, si on est intéressé par un seul spectacle? Alors, on peut acheter ces places de spectacle à l'unité. On peut aussi s'abonner à partir de 4 spectacles. Donc, vous avez le choix, il n'est pas trop tard. On peut encore s'abonner, même en cours de saison, hein, si des spectacles vous intéressent d'ici la fin de l'année, 2016-2017, hein, voilà, jusqu'au mois de mai. Et puis, il y a un abonnement particulier pour les jeunes avec ce tarif de 5 € pour tous les spectacles de la saison. Donc on parle bien des spectacles du soir avec un tarif de 15 € pour 3 spectacles. D'accord, c'est un tarif préférentiel. Tout à fait. Tous ces renseignements, on va pouvoir les trouver où? Alors sur dax.fr et pour la saison culturelle, c'est saison-culturelle.dax.fr. On peut trouver également ce petit fascicule où vous avez toute la programmation de la saison culturelle. Tout est compilé, la saison de la ville de Dax et puis celle de ses partenaires que sont les Amis du Théâtre et les Jeunesses Musicales de France. D'accord. On va faire un point sur les temps forts de la saison, si vous voulez. Allez, on y va, je vous écoute. Alors, pour la saison qui arrive, on peut toujours courir au musée de Borda parce que jusqu'au
Jusqu'au 19 novembre, vous avez présenté l'exposition Dax Cité Thermale. Et puis ensuite, le musée proposera à partir du 29 novembre une autre exposition très qualitative où on présentera les travaux de Jean Villard et de Léon Gichia, grand peintre d'Aqua, donc qui ont collaboré pour tout ce qui est scénographie, costume, du théâtre, donc une exposition en partenariat avec Avignon. D'accord. Côté Festival de la photographie, vous pouvez nous rappeler les dates? Alors les dates, je ne peux pas vous les préciser aujourd'hui, mais toujours pareil, elles seront juste avant l'été, hein, juin, juillet. Nous avons toujours des expositions en cœur de ville, des grands formats qui sont propices à la délectation, à redécouvrir son patrimoine, à flâner, et puis une exposition à l'Atrium Culture, notre salle d'exposition temporaire à la ville de Dax. Et au niveau des rencontres à lire, il y a des changements? Alors oui, au niveau des dates, donc les rencontres à lire sont un petit peu avancées, elles seront en mars, du 10 au 12 mars cette année, et non plus au mois d'avril. Madame Alexandre, merci de vous être déplacée jusqu'à nous. Merci à vous de m'avoir reçu. On se retrouvera à Dax pour cette nouvelle saison culturelle. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Merci. Alors, ce journal de TV Land est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle édition. D'ici là, passez une bonne journée.